Bonjour, sans Bible, pas de café. Voilà, donc je passe aujourd'hui pour que nous puissions continuer la vidéo précédente. Donc, je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés à Psaume chapitre 35. Avant, on va parler un tout petit peu au sujet du discernement des esprits. Voilà, aujourd'hui il y a un peu de vent. La vidéo il a été un peu long car j'ai essayé de résumer un peu à ce sujet par rapport à ce que j'ai appris. La vidéo en portugais, c'était divisé en 3 parties. Je vais essayer de finir en 2 parties la vidéo en français en parlant des points les plus importants. Si vous n'avez pas regardé la vidéo antérieure, je vous conseille d'aller la réviser. Lorsque nous avons parlé à ce sujet, nous avons parlé que pour avoir le discernement d'esprit, il faut passer par une révélation du Saint-Esprit de Dieu. Nous, on ne sait pas faire le discernement d'esprit par notre propre intelligence humaine. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous donner cette révélation. On a dit aussi que lorsque une personne elle a le don de faire le discernement des esprits, elle va comprendre ce qui se passe, ce qui anime l'esprit d'une personne. Si c'est le propre esprit de la personne, si c'est l'esprit de Dieu, ou si c'est l'esprit du diable. Au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. C'est vrai que c'est bon. Oui. Nous avons écouté l'enregistrement sur la Bible en français, acte 16, verset 16, là où Paul il a chassé un démon d'une jeune qui devinait. Pourquoi? Parce qu'elle devinait, elle était un genre de sorcière. Et Paul, il a vu que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était sur la vie de cette jeune. Donc, il a chassé le démon. Et comment Paul avait ce discernement par une révélation du Saint-Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de l'esprit de la personne. C'est important de faire attention lorsque nous avons le don de discernement des esprits, de savoir que ce don, il nous est donné pour édifier l'Église, pour construire, pour fortifier et pas pour la détruire. Il y a beaucoup de monde parfois dans l'Église qui ont un esprit critique. Ils disent qu'ils critiquent tout parce qu'ils ont le don de discernement des esprits. Ils voient des démons partout. Ils voient que des démons. Donc, le pasteur qui parlait dans le podcast que j'ai entendu, il a dit une chose que j'ai considéré importante de partager avec vous. Il a dit comme ça, lorsque le diable il est tombé par terre quand il a fait la guerre au ciel contre Dieu, 1/3 des anges sont tombés avec lui et 2/3 sont restés pour travailler pour le royaume de Dieu.
Ces genres de personnes, ces personnes qui voient des démons partout, est-ce qu'ils ne voient pas les anges? Il y a des personnes qui pensent que le don de discernement des esprits, il va faire le discernement seulement des esprits mauvais, des démons, de l'ennemi. Mais non, le don de discernement, il va discerner d'une façon générale. Et parfois, on doit discerner, nous, notre propre esprit, comment il fonctionne. On doit avoir un genre de connaissance de nous-mêmes, autoconnaissance, voilà. Pourquoi? Parce que le don, il va opérer en nous, mais il va toujours passer par notre filtre, par nos lunettes, par nos façons de voir les choses. Et nous, on doit faire attention à nous. On ne doit pas critiquer tout le temps. On ne doit pas accuser, même si on voit une chose mauvaise dans une personne. Comme le pasteur il a dit, que voir l'abus, c'est facile. Difficile, c'est chercher l'or. Celui qui est précieux chez une personne. On doit essayer de voir comment Dieu il voit les personnes, parce que les personnes, elles sont précieuses pour Dieu. On doit demander, Seigneur, qu'est-ce que c'est que vous voyez chez cette personne de bien? Voilà, il a dit comme ça. Par exemple, si vous allez prier pour une personne et vous voyez que cette personne, elle, pour l'instant, elle commet un péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons deux possibilités. Soit on va pointer les doigts, on va se sentir supérieur, on va accuser la personne et lui dire qu'elle est en péché. Soit on va lui dire d'une autre façon la même chose. Avec un peu plus d'amour, on va les conseiller. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, il me dit qu'il a besoin que vous vous sanctifiez un peu plus, que vous vous approchez plus de lui, qu'il vous aime. Il veut que vous soyez plus proches en passant par la sanctification. Donc la personne, elle connaît sa situation, elle va comprendre et elle va recevoir ceci, pas d'une façon qu'elle aura honte, mais d'une façon qu'elle comprendra l'amour de Dieu pour elle. Donc c'est une façon d'édifier notre frère et pas de détruire. Les disciples de Jésus, lorsqu'ils étaient avec Jésus, le Seigneur Jésus les entraînait et les préparait pour le ministère. Ils ont fait preuve aussi qu'ils avaient un mauvais filtre. Donc, quand ils ont vu un homme aveugle de naissance, ils ont posé la question à Jésus comme ça. Seigneur Jésus, pourquoi cet homme, il est aveugle? C'est lui qui a péché ou c'était ses parents qui ont péché pour qu'il puisse devenir comme ça? Donc, ils ont pensé, il n'y a que deux chemins. Soit c'est lui qui a péché, soit c'est les parents. Soit il est victime, soit il est condamné. Mais qu'est-ce que c'est que Jésus a répondu? Il a dit comme ça, ni lui, ni le parent. Il est comme ça pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Parfois, notre jugement, il passe par un mauvais filtre. Et nous, on doit faire attention à nous lorsqu'on va utiliser les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Donc, il existe 3 points importants qui vont nous aider à comprendre si nous avons le don de discernement ou pas. Le premier est celui-ci. Lorsque nous avons la capacité de voir au-delà des apparences, ça c'est un signe que nous avons le don de discernement des esprits. Une autre façon de savoir si nous avons le don de discernement, c'est lorsque nous, on arrive aussi à voir ce qu'il y a de bon chez une personne. Par exemple, si vous parlez avec une personne et vous ressentez une joie de parler avec cette personne, vous ressentez la présence du Saint-Esprit de Dieu sur la vie d'une personne. Donc là aussi, c'est un signe de discernement des esprits. On ne voit pas qu'il y ait de mauvais,
Mais on voit que le Seigneur, il se réjouit de cette personne. Donc on doit apprendre à connaître la personne d'une façon spirituelle, pas juste d'une façon humaine. La troisième chose, c'est que le don de discernement des esprits, il doit avoir pour base la parole de Dieu. Donc tout ce que le Saint-Esprit de Dieu il fait, il va toujours avoir pour base la parole de Dieu, tout le temps. Donc une façon sage d'utiliser le don de discernement des esprits ou n'importe quel autre don, c'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu vous donne une révélation des... comment je veux dire, on peut la renforcer en passant par une parole. On doit demander au Saint-Esprit de Dieu quelle est la base biblique de cette révélation. Donc ça c'est une façon sage et belle d'utiliser les dons du Saint-Esprit de Dieu. Et pour finir, donc je voudrais partager avec vous une chose intéressante. C'est une belle réflexion que lorsque nous on reçoit le don de Dieu, parfois on ne sait pas comment utiliser et on va apprendre ça au cours de l'utilisation, apprendre à gérer le don du Saint-Esprit de Dieu. Et parfois il n'y a personne pour nous apprendre comment il faut faire. Une chose importante à considérer, c'est ce que Paul a dit au livre de Corinthiens 13. Le chemin plus excellent, c'est l'amour. Si nous avons pour base l'amour, on peut utiliser n'importe quel don parce qu'on va l'utiliser pour construire et pour l'édification et pas en passant par une autre motivation. Et donc, nous, on doit chercher toujours à grandir et à devenir des chrétiens qui est dans la maturité spirituelle. C'est un chemin d'apprentissage, c'est un chemin à parcourir, pas tout seul évidemment, et les uns en train d'aider les autres, on va y réussir. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas de mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne
disent pas « nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur », et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va y rester là. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.